nous allons parler d'une portion de la Bible dans le psaume 92. Dieu a voulu que nous puissions partager ce psaume. Alors que j'étais au bureau finalisant ce que j'avais préparé, mais le Seigneur m'a dit de parler de ce psaume. Voilà pourquoi nous avons loué Dieu, nous avons adoré notre Seigneur. Nous avons manifesté notre reconnaissance. Alléluia. Et nous nous sommes réjouis de voir notre Père, Créateur du ciel et de la terre. La Bible nous dit qu'il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom haut, très haut, et d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Ici, la Bible nous parle de temps. Il dit d'abord, il est beau de louer l'Éternel. Quand nous louons l'Éternel notre Dieu, alléluia, et c'est là que nous nous réjouissons, c'est là que tout ce qui nous a combré tombe. Tout ce qui t'empêchait de te mouvoir tombe. Alors que tu ne loues pas un homme, mais tu loues le Dieu de la création. Et quand tu le loues, il vient te visiter, il jette son regard sur toi. Tout ce qui t'empêchait d'avancer tombe. Tout ce qui t'empêchait de te mouvoir tombe. Tout ce qui t'empêchait de voir tombe. Tout ce qui t'empêchait de t'épanouir tombe. Tout ce qui t'empêchait tombe. Tout ce qui t'empêchait tombe. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que j'annonce le matin ta beauté. Le matin, quand je me lève, j'annonce la beauté de l'Éternel. Oh, que mon Dieu est bon. Il m'a gardé la nuit. J'étais là comme... j'étais inconscient. Mais Dieu a veillé sur moi. Dieu m'a gardé. Pour moi, je parle en termes des hommes, Dieu ne dort ni ne sommeille. Il est Dieu. Alléluia. Devant lui, il n'y a point de ténèbres. Devant lui, il n'y a que la lumière. Parce que lui-même est lumière. Il brille. Et alors, quand je dors, il veille sur moi. Il veille sur toi. Alléluia. Afin qu'aucun danger ne puisse t'arriver. Il est notre Seigneur. Il rend notre sommeil paisible. Alléluia. Avant, quand je dormais, quand je ne connaissais pas encore, quand je n'avais pas encore la révélation de Jésus, mais je faisais des cauchemars. Des fois, je dormais comme ça. Et je voyais des gens qui me poursuivaient. Mais je ne pouvais pas partir. Et des fois, je voulais crier, mais il n'y avait pas de voix. Il n'y avait pas de son. Et je voulais sauter, mais je ne pouvais pas sauter. Parce que ces gens étaient là. Deux fois, je voyais que j'étais sur le cheval et puis je galopais, mais je n'avançais pas. Mes ennemis étaient plus rapides que moi. Mais depuis que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur unique, alléluia, amen, toutes ces choses sont parties. Amen. Toutes ces choses sont parties parce que je connais ce verset qui dit que Dieu rend ton sommeil paisible. Et quand je dors, même si je faisais de cauchemars, mon cœur ne bat plus comme ça battait avant. Parce qu'avant, quand je faisais des cauchemars, alors mon cœur vraiment battait à 250 km à l'heure.
Poum, 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 et j'étais là, j'ai transpiré, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'arrive? Et même, je disais, cette prière-là qui n'est pas vraiment bien. Puisque j'ai été élevé dans la croyance catholique, là. Et je disais, oh, Michel-Ange, viens m'aider. Michel-Ange, viens chasser. Oh, c'est comment, viens. Oh, c'est, viens. Oh, c'est. Mais il n'y avait rien, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Il n'y avait rien. Oh, c'est Philippe. Oh, c'est. Mais il n'y avait rien. Parce que ce n'est pas un saint qui t'a sauvé. Mais c'est Jésus-Christ qui t'a sauvé. Alléluia. C'est lui qui a écrasé les autorités, les puissances, les dominations qui sont de l'Église céleste. Il les a écrasés. Alors j'ai compris que quand je fais un cauchemar, je dis Seigneur, ce n'est pas mon affaire. Tu m'as dit que tu rends mon sommeil paisible. Charge-toi de ces gens-là. Moi je dors. Et alors je dors comme un bébé. Alléluia. Et je dors comme un bébé. Je l'ai expérimenté. Et vraiment il y a longtemps. Puisque maintenant ces choses ne viennent plus. Hein? L'ennemi ne peut plus venir parce qu'il sait que celui-là, même si j'allais, il ne peut pas changer. Alléluia. Depuis qu'il a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur unique, donc il n'a plus peur. Amen. Quel que soit ce que l'ennemi peut fomenter contre moi, mais je n'ai peur de rien. Alors quand je dors paisiblement. Parce que mon Dieu est avec moi. Et il continue, il dit, ta fidélité pendant la nuit. Donc comme je viens de dire, même la nuit quand nous dormons, notre Dieu est fidèle. Il veille sur nous. Alléluia. Quand tu fais un cauchemar, ne te réveille pas. Ah, qu'est-ce que c'est? Et j'ai vu cet homme. Et j'ai vu... Non, ces choses sont passées. Maintenant, quel que soit ce que je vois. Alléluia. Si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, je ne le considère pas. Je ne le considère pas. Je ne suis pas là pour dire, ah, qu'est-ce que cela veut dire? Cela peut se faire que... Mais non. Tu veux rentrer en contact avec ces démons-là. Tu leur poses des questions pour qu'ils te répondent. Mais ils ne te donnent jamais de vraies réponses. Ils vont te faire peur. Oh, tu es arrivé celui-là, sûrement il veut faire ça. Sûrement, et toi aussi tu es là. Ah, mais parce que j'ai rêvé ça. Tu donnes accès au diable. Dis à ton frère, à ta soeur, ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Alléluia. Si ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Et Dieu, quand il vient t'annoncer des bonnes choses qui vont arriver. Ce qu'il a préparé pour toi. Alléluia. Ce qu'il a préparé pour toi. Notre Dieu ne fait jamais peur aux gens. Amen. Notre Dieu, tellement qu'il est beau, il est fidèle, il est gentil. Encore quoi? Il est merveilleux. Encore quoi? Hein? Oh, il est glorieux. Encore quoi? Ah, il est parfait. Alléluia. Quand tu viens, tu es dans la joie. Tu es dans la joie. Alléluia. Oh, que notre Dieu soit béni. Il est notre Seigneur. Qui peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu? C'est pourquoi Jésus nous a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Quand je serai parti, je vous enverrai le Saint-Esprit. Enfin, quand il viendra, il va vous enseigner toutes choses. Il va vous enseigner toutes choses. Le Saint-Esprit ne vient pas s'aimer de confusion dans nos pensées ou dans notre foi. Voilà pourquoi, je le dis encore aujourd'hui, restons dans notre Église.
pourquoi nous grandissons ensemble dans la connaissance qui vient par la sagesse que Dieu nous donne. Puisque si la connaissance n'est pas suivie de sagesse, cette connaissance peut t'amener ailleurs. C'est pourquoi nous voulons tout comprendre. Alléluia. Par le Saint-Esprit qui habite en nous. Que nous ayons une bonne compréhension. À l'époque de Marie, quand Marie est tombée enceinte, selon la révélation qu'elle avait reçue, son mari voulait la renvoyer, puisque c'était impensable, incompréhensible qu'une vierge tombe enceinte. Mais elle a dit, mais Joseph, ce n'est pas mon problème. C'est l'ange qui est venu me dire que je serai enceinte, et me voici enceinte. Je ne connais pas d'homme. Mais Joseph était là, lui dit, mais cette femme, c'est pas possible, comment est-ce qu'elle peut me dire ça? Sûrement, elle a fauté quelque part. Et l'ange est venu lui dire, l'ange est venu l'assurer. L'ange de Dieu, l'ange que Dieu envoie, vient toujours pour nous assurer. Il ne parle pas d'autre chose que ce que Dieu dit. Voilà pourquoi je dis, ce n'est pas la peine d'aller ailleurs. Parce que si tu vas ailleurs, on te dira, bien-aimé, de choses qui ne sont pas bien. Il y a un livre qui était sorti, il est venu libérer les captifs. Et quand notre sœur a écrit ce livre, il venait de sortir de la magie, de la sorcellerie. Il venait de sortir. C'était bien. Mais maintenant, les chrétiens, au lieu de comprendre que cette femme, cette sœur, ce qu'il a écrit, c'est son expérience du passé. Mais tous les chrétiens ont pris maintenant quoi? Ah, il faut faire attention. Même si tu es chrétien, mais le diable est encore là, il est là, il t'a enchaîné. Non. Si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, tu es encore esclave du diable, même si tu viens à l'église. C'est pourquoi nous disons, n'aie pas un pied dedans et un pied dehors. Mais marche selon la parole de Dieu. Que tes deux pieds soient posés sur le roc. Jésus-Christ. Alléluia. Et là, quand même s'il vente, même s'il pleut, tu ne peux pas bouger parce que tu es posé. Tes deux pieds sont sur le roc. Voilà pourquoi un chrétien n'a pas peur. Voilà pourquoi un chrétien, tu ne dois pas craindre. Je disais Marie. Marie habitait Nazareth. Vous savez, Nazareth n'avait pas vraiment de considération. Ceux qui étaient en Juda ne considéraient pas vraiment ceux qui habitaient Nazareth. Puisque Nazareth veut dire s'est détaché. Donc, une région qui s'est détachée. Une région qui, de fois, les Samaritains faisaient un peu des incursions. Mais alors on disait, ah mais oui, bien que vous êtes avec nous, mais vous êtes détachés. C'est comme ça qu'on a dit, mais est-ce que quelque chose de bien peut sortir de Nazareth? Et Marie, puisque les gens de cette ville, de cette contrée, n'avaient pas la révélation, ils se disaient que rien de mieux ne peut sortir ici. Alors quand Marie a dit que oui, je suis enceinte, et le Saint-Esprit, il disait, oh mais non, tu as trompé ton époux. Tu as trompé ton époux. Tu as trompé ton époux. Il y a beaucoup de gens qui sont là, dans ce monde, que nous rencontrons dehors, qui mettent notre foi en doute. C'est pourquoi il ne faut pas les écouter. Il y a des gens, quand ils te parlent
on te dit, moi aussi je suis chrétien, moi aussi je connais. Mais si tu l'écoutes très bien, il ne parle que de son cœur. Il ne parle pas de Jésus-Christ. Il ne parle que de son cœur. Mais Marie, ayant vu que les gens doutaient, elle s'est déplacée et dit, non, ici les gens ne comprennent pas. Dieu lui dit, l'ange lui dit, il a eu cette inspiration. Marie, les gens doutent, mais va en Judée, à Jérusalem. Alléluia. Va en Juda. Là, tu vas raconter. Quand elle est allée en Juda, elle a rencontré qui? Élisabeth, qui était dans son 6e mois. Alléluia. Amen. Il n'y a que ceux qui ont la révélation. Alléluia. Amen. Il n'y a que ceux qui ont la révélation qui se comprennent. Amen. Alléluia. Celui qui n'a pas une bonne interprétation de la parole de Dieu, il te dira comme les gens de Nazareth. Ils vont quand même douter. Mais Marie a dit non, je dois aller en Juda. Alléluia. Je dois aller là-bas. Et quand il est allé, là il raconte qui? Il raconte Élisabeth. Mais Élisabeth, mais ma tante, mais à ton âge, oh ma tante, à ton âge. Et Élisabeth regarde et dit, ah, Marie, viens. Et quand Marie l'a salué, l'enfant dans son ventre a tressailli de joie. Alléluia. Et il a compris que Marie portait cet enfant-là. Alléluia. Cet enfant qui n'a pas un père physique. Cet enfant-là, c'est lui le sauveur du monde. Il dit, mais quand tu m'as salué Marie, mon enfant dans mon ventre a tressailli. Alléluia. C'est que, alléluia, Jésus qui est Dieu. Il savait que Jean-Baptiste est le persécuteur, celui qui précède Jésus-Christ. Alléluia. Il précède Jésus-Christ. Que c'est lui qui va baptiser les gens pour préparer la venue de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, étant persécuteur, Dieu dit, lui, cet enfant-là se réjouit dans mon ventre. Il faut aller vers ceux qui ont la révélation. Il y a beaucoup qui parlent, mais ils ne parlent pas vraiment de Jésus. Oh, Dieu cherche ceux qui ont la véritable, la véritable compréhension de l'évangile. Nous devons avoir la bonne compréhension de l'évangile, que Jésus est le Christ. La Bible nous dit, ce n'est pas par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par le Saint-Esprit, que par le Saint-Esprit, que nous pouvons tout. Si tu te lèves par ta force, demain tu vas te fatiguer. Si tu te lèves par ta force, tu vas courir, et puis tu seras fatigué. Et si tu ne continues, tu vois que personne ne suit, tu vas commencer à t'énerver. Mais pourquoi s'énerver? Parce que tu fais des choses avec ta force. Mais laisse le Saint-Esprit te conduire. Et c'est là que tu vas comprendre ce que Jésus a dit. Vous qui êtes chargés et fatigués, venez déposer vos fardeaux sous, disons ensemble, vous me suivez? Alléluia. Amen. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez déposer vos fardeaux sous. C'est là que Jésus-Christ va te donner vraiment ce jour qui est facile, la parole. Si tu gardes cette parole, alors tu marches dans la victoire. Marie est allée à Jérusalem. Pasteur,
avait dit à Moïse, je suis celui qui va te remplacer. Caleb, parce que tu as reconnu que moi, l'Éternel, je vous ai envoyé et je vais vous donner ce pays de Canaan. Caleb, je te donne cette montagne. Je te donne cette montagne. Je te donne ce pays. Je te donne cette vallée. Mais si nous étudions qui est Caleb, mon frère, ma soeur, ne change pas ton nom parce que quelqu'un t'a dit ton nom, c'est un nom de malédiction. Ne change pas ton nom. À partir du moment que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur unique, alléluia, les choses anciennes sont tombées, quelles que soient les malédictions, quel que soit ce que les gens disent. N'est-ce pas, la Bible nous dit que c'est à cause du péché d'Adam et Ève que les malédictions sont entrées. Et Jésus-Christ est venu, il a détruit la puissance du péché, de la mort et de ce jour de mort, et il est ressuscité. Alléluia. Ce qui veut dire, quand tu acceptes Jésus-Christ, toutes les malédictions sont coupées. Alléluia. Amen. Toutes les malédictions. Donc, dans ce que j'ai préparé, pourquoi je parle de Caleb? Je dis d'abord le lieu, Nazareth, qui était une contrée que ceux de Juda ne considéraient pas. Mais, je parle maintenant de Caleb. Caleb veut dire chien. Caleb veut dire chien. Caleb n'était pas israélite. Parce que Caleb était descendant d'Ésaïe, édomiste. Alléluia. Il était de l'Édom. Mais quand Israël est entré en Égypte, ces gens-là aussi sont venus, ils ont fui la sécheresse. Ils sont venus aussi entrer en Égypte. Et quand Dieu a dit, il est là pour que vous partiez, et Caleb s'est dit, moi aussi, j'ai comme arrière-grand-père Abraham. Alléluia. Moi aussi, je dois partir. Et Caleb aussi est parti. Bien qu'il était édomite, mais il est parti, il a cru au Dieu de Jacob, au Dieu d'Israël. Il est parti. Et regarde, c'est celui-là que Dieu dit, je te donne cette région de Jérusalem, de Juda. Alléluia. Il est devenu la deuxième personnalité. Après, je suis. Je suis était là. Mais quand on parle de Caleb, de celui que Dieu a donné, Juda. Et Marie, quand Marie a quitté Nazareth, il est venu à Juda, il dit, les gens de Juda ont compris. Alléluia. Les gens de Juda ont compris que Dieu est celui qui change le mal en bien. Que ce Dieu est celui qui fait comprendre les gens ses pensées. Et quand elle est venue, c'est comme ça qu'en racontant Élisabeth, Élisabeth l'a comprise. Elle a dit, ah, ma nièce, vraiment, es-tu enceinte? Moi, je crois, je suis sûr que l'ange là qui t'a apparu, c'est le même qui a apparu aussi à mon mari. Alléluia. C'est lui qui a fait que je sois enceinte. Donc, nous deux qui sommes enceintes, hein, par le bon vouloir de notre Seigneur, nous nous comprenons. Alléluia. Nous deux, nous
comprenons que notre Dieu peut intervenir miraculeusement dans ta vie. Alléluia. Là, c'était à leur époque, mais aujourd'hui, dans notre époque, c'est Jésus. Quand tu acceptes Jésus-Christ, alléluia, Dieu intervient dans ta vie. Les choses ainsi sont passées. Le problème est que beaucoup de chrétiens, comme je dis, ne viennent pas à l'église avec leurs 2 pieds. Mais ils viennent, un pied dedans et un pied dehors. Ce qui veut dire, ce que nous disons ici à l'église, les empreintes. On ne finit pas avec les empreintes passées. Nous gardons encore nos empreintes. Et c'est ça ce qui cause problème. Nous gardons encore nos racines. Ce qui cause vraiment le problème. Nous gardons encore notre nature. Moi, je m'énerve. Quand je m'énerve, tu ne me connais pas. Quand je m'énerve, non. Tu es une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Si nous marchons selon la parole de Dieu, bien-aimés, nous allons nous réjouir chaque jour. Et vous savez, quand tu es chrétien, le diable des fois vient, il a dit à Dieu, mais Job te loue parce que tu l'as béni, tu as rempli de tes bénédictions. Dieu lui dit, mais non, mais Job m'adore. Il dit, non, laisse-moi aller le tenter, tu vas voir. Dieu dit, ah, tu veux? Écoute, mais vas-y, mais ne touche pas son nom. Ne touche pas sa vie. Alléluia. C'est que les épreuves peuvent arriver comme ça. Mais Dieu regarde comment est-ce que tu vas agir. Le diable regarde comment est-ce que tu vas agir. Tu es une nouvelle créature. Où les empreintes anciennes sont encore là. Où la racine est encore là. Mais si tu as la bonne compréhension comme Job, ses frères, ses amis l'ont poussé à maudire son jour comme de naissance, comme son épouse. Mais Job a compris. Il a dit, mais Dieu est bon. Il fait pleuvoir même au désert, là où les hommes n'habitent pas. Mais c'est vrai, la force, car le pied de bifle, il n'y a que Dieu qui peut le donner. Mais c'est vrai, la gueule du crocodile, comment c'est fort. Mais comment est-ce que l'hippopotame peut marcher dans l'eau et quand il sort aussi, on le voit là, mais ce n'est pas possible. Il a compris que notre Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Il a compris. Et il a dit, oui, j'ai entendu parler de Dieu, mais aujourd'hui, je le vois. Est-ce que nous pouvons le dire aujourd'hui encore? Est-ce que nous pouvons le dire? Que je ne suis plus ce que j'étais avant. Je suis enfant de Dieu. C'était des garçons qui étaient bannis de sa famille. On avait ses frères et sœurs, on l'avait chassé de leur pays. Mais quand il y eut guerre, les gens se sont dit, allons appeler Jephthé. Alléluia. Dieu est celui qui change le mal en bien. Il y a un chant, les gars, qui dit, donc Dieu est celui qui ramasse ceux qui sont par terre. Il ramasse ceux qui sont par terre et il les élève. Car l'élévation ne vient pas des hommes, mais l'élévation vient de Dieu. Alors nous devons faire très attention. Ne courons pas derrière l'élévation. Non, frères et sœurs. Mais
Mais laissons le Saint-Esprit nous conduire. Celui qui est le maître des circonstances et des temps. Au temps marqué par lui. Cette année, nous avions dit que Dieu est celui qui nous porte comme l'aigle porte ses aiglons. Il nous apprend à voler. Il nous apprend à regarder. L'aigle vole plus loin que tous les oiseaux. Plus loin que tous les rapaces, il regarde. Mais de là où il est, quand il regarde en bas, il voit. Il voit même la souris qui se déplace. Et il vient attaquer. Nous n'attaquons pas les gens pour les tuer. Mais nous attaquons les œuvres du diable. Nous venons pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Donc Dieu nous montre comment sauver les âmes. C'est pourquoi il nous donne l'envol comme l'aigle. Alléluia. Tu es l'aigle là au-dessus, Dieu t'apprend. Comment sauver les âmes? Comment faire l'évangélisation? Alléluia. Il dit, je viens. Et nous savons qu'il nous reste un mois. Dans un mois, c'est la fin de l'année. Nous avons encore des choses à faire. Pour notre Seigneur, il n'y a pas de retard. Alléluia. Cette femme, cette cananéenne qui avait, non, sérophénicienne, cette sérophénicienne, qui son enfant était malade. Elle est venue trouver Jésus. Jésus, viens sauver mon enfant. Jésus dit, mais écoute, ne me donne pas le pain. Cher, cette femme lui dit, ah Seigneur, oui, même si je suis chère. Mais ce que je sais, que les chiens mangent aussi les miettes. Ah! Jésus a dit, quelle foi! Femme, vas-y ton enfant, maintenant même, alléluia! Et à l'instant même, son enfant était guéri. Mes frères et sœurs, il nous reste un mois. Il nous reste un mois. Il nous reste un mois. Nous devons faire le bilan. Comment est-ce que j'ai marché? Est-ce que je suis dans ces textes-là? Nous avons lu que les justes croissent comme le palmier. Ils se lèvent comme le cèdre de Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans le parvis de notre Dieu. Alléluia! Amen. Tu es ce palmier, mon frère, ma soeur. Tu es ce palmier que Dieu a planté dans son palais. Vous savez, quand Salomon avait construit le temple, il l'avait mis comme emblème des palmiers, des rameaux. Alléluia! Et la Bible nous dit ici, vous êtes comme ces palmiers-là. Nous sommes des palmiers. Le palmier, c'était aussi symbolisé à cette époque la prospérité. Alléluia! Ça symbolisait la prospérité. Mais il nous reste un mois. Il faut que je prospère. Alléluia! Dis à ton frère, attention, il faut que je prospère. Il faut que je prospère. Non, 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 non. Il faut que je prospère. Pourquoi? Parce que nous disons ceci, que si tu personnalises l'évangile, alors tu es sauvé. Puisque tu es sauvé, alors ton église aussi est sauvée. Alléluia, comment c'est notre Dieu. Si tu es sauvé, ton église aussi est sauvée. Oh, tu es palmier. Le palmier symbolisait la richesse et la prospérité. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu fais prospérer ton église?
question. Est-ce que tu fais prospérer ton église? Est-ce que tu es cet aigle-là qui vole pour faire l'évangélisation? Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Et c'est que dans notre cœur, vraiment, que ça bouillonne. Dieu veut que l'église prospère. Et on nous a bien expliqué, ce n'est pas la richesse, mais la prospérité. Parce que la richesse peut s'arrêter, mais la prospérité continue. Alléluia. La prospérité est continuelle. Que notre Dieu soit béni pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait. Il est avec nous. Alléluia. C'est lui qui nous garde et c'est lui qui nous conduit. Que le Seigneur soit béni pour, je l'ai dit, pour cette parole que nous avons partagée. Amen. Qui me concerne, moi, personnellement, avant. Ça me concerne. Amen. Il faut que je fasse prospérer l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Amen. Et si nous le disons ensemble, nous allons voir la gloire de notre Seigneur. Il est notre Dieu, il est le roi du roi, il est le Seigneur des seigneurs. Notre Dieu est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Amen, non? Amen. Il est le roi, nul n'est semblable à notre Seigneur. Même si ces dieux-là s'est rassemblés, s'unissaient, ils ne peuvent pas égaler notre Dieu. N'aie pas peur de la rose-croix. N'aie pas peur de la franc-maçonnerie. N'aie pas peur de New Age. N'aie pas peur des bouddhistes. N'aie pas peur des musulmans. N'aie pas peur de toutes ces croyances-là. Nous avons la vérité. Alléluia. Jésus dit en ce qui concerne la vie éternelle, je suis la porte. Le problème est que Jésus vient pour nous donner la vie. La Bible nous dit que celui qui croit en Jésus-Christ a la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Donc Jésus est venu afin que nous ayons la vie. Voilà pourquoi nous disons, mon frère, ma soeur, aie une bonne compréhension de l'évangile afin qu'il vive. Il est notre Seigneur. Amen. Amen. Il est notre Seigneur, le roi des rois. Dieu nous a appelés pour que ce monde soit béni. Amen. Dieu ne nous a pas appelés pour maudire ou pour qu'il y ait des différences entre nous. Mais Dieu nous a appelés pour que nous soyons unis afin que la bénédiction arrive. Il dit, je cherche l'homme qui est intelligent, qui va intercéder afin que je puisse bénir Alléluia. Mon peuple. Alléluia. Amen. Donc ce qu'il est dit, le chrétien est celui par qui la bénédiction arrive. Nous avons dit que les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme les cèdres de Liban, plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans le parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève verdoyante. Amen. Non? Amen. Que le Seigneur soit béni pour vraiment ces paroles que nous avons partagées, que Dieu m'a donné alors que j'étais au bureau, que son nom soit glorifié.